Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce mardi 30 novembre pour un tutoriel carterie en utilisant plusieurs techniques avec des produits de chez Action. Donc je vais vous montrer déjà la petite carte que nous allons réaliser. Alors toujours dans mon délire, hein, avec le joli tampon que Choupi m'a offert, j'ai voulu interpréter une petite girafe de Noël à ma façon donc. Et voilà, je trouve que c'est plutôt mignon. Donc je vais vous apprendre comment faire le fond, comment colorier le tamponnage de la girafe et faire donc tous les petites choses autour. Vous aurez besoin donc de feutre à alcool, vous aurez besoin des petits pads d'encre comme ceci, de chez Action. Je vous mettrai les numéros des feutres que je vais utiliser pour le coloriage, et j'ai utilisé les deux tampons là. J'ai pris le OU qui se trouvait ici, et j'ai pris le Merry Christmas et le Holly Jolly qu'il y a sur cette planche-ci. Du coup, voilà, je regrette pas du tout de les avoir pris parce que du coup, ça m'a permis de réaliser cette petite carte. Je trouve que ça fait plutôt fête. Alors après, là, on aurait pu rajouter... Choupi m'a aussi offert des petits... Comment on appelle ça? Des petites branches de sapin, là. Et je me disais que ça aurait été pas mal aussi, pour celles qui ont une machine de découpe et qui auraient le dice, de mettre des petites branches de sapin comme ça devant cette girafe. Voilà, genre comme ça, hein, en gros, pour faire encore plus carte de Noël. Donc après, voilà, ça c'est comme vous le sentez, mais alors pour la vidéo, j'ai pas collé mes petits sapins pour que ça reste dans le thème action. Il n'y a que le petit bonnet que j'ai eu chez Centracor l'année dernière. Enfin non, c'était quelqu'un qui me l'avait offert, et j'ai vu que chez Centracor, ils les ont. Voilà, c'était une copinette qui me les avait offerts. Donc c'est parti pour le tuto. Alors, pour commencer, vous aurez besoin d'une base de papier de 10 par 14,3 dans un papier blanc. Ensuite, on va prendre... Moi, je prends une petite pochette plastique, vous savez, c'est pour mettre l'encre dessus. On va prendre les encres gouttes, comme ceci, hein. La Cherry Red. Alors, si vous avez autre chose, bah, vous utilisez autre chose. Donc, rouge, on est d'accord, pour faire vraiment les couleurs de Noël. Ensuite, on met un petit peu d'eau. Donc moi, c'est toujours ma petite bouteille Mustela. Je prends un petit sac en plastique. Je trempe dans mon produit. Je prends ma petite base de carte. Et là, je viens tapoter comme ceci. Pour faire donc cet effet de giclure. Alors après, c'est vous qui voyez comment vous voulez que ça soit. Alors soit vous tapotez, soit vous tournez. Moi j'aime bien comme ça. Du coup ça fait des cartes uniques, puisqu'on n'aura jamais deux fois la même chose, hein. Je trouve que c'est sympa comme ça. Donc là je vais arrêter pour là. Bon, je vais peut-être faire un tout petit coup ici, je trouve que c'est un petit peu blanc. Voilà. On va faire comme ça. J'ai pas pris mon chiffon. Voilà, j'ai repris mon petit chiffon. Donc ça, on va laisser sécher. Maintenant, on va passer au coloriage de notre petite girafe. Donc je vous rappelle, il s'agit de ce tampon-ci. Voilà, moi dans mon action, pour l'instant j'en ai vu aucun passer comme ça, les nouveaux. Heureusement que la copinette me l'a envoyé. Du coup voilà, ça m'a donné vraiment l'idée de faire cette carte que j'aime beaucoup. Donc je vais prendre le gris 0.5, ils appellent ça WG 0.5. Et je vais
colorier les petites oreilles. De ma girafe, l'autre côté aussi. Bon, j'ai été obligée d'allumer la lumière parce que c'est quand même assez sombre en ce moment. Hein. Quand il n'y a pas le soleil, c'est vrai que... Pour les vidéos, l'hiver, enfin l'hiver, on n'est pas encore en hiver, mais c'est pas évident quoi. Au niveau de la luminosité, faut faire avec. Alors ensuite, je viens un petit peu au-dessus de la tête comme ça. Ensuite, là, je viens faire le contour. C'est pas grave si ça déborde. On va faire les paupières. Voilà. Et là, je vais quand même remonter. Comme ceci. Là, je viens faire ici. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Ensuite, je vais prendre le gris un peu plus foncé, donc le CG2. Là, je vais venir ici, faire un peu en dessous du cou, comme ça. Et là, je viens encore remettre un petit peu de gris pour faire cette zone d'ombre. En laissant donc blanc au milieu du cou. Ici où il y a les petits points, je vais venir faire aussi. Comme ça. Je vais venir faire les paupières. Un petit peu les narines. Voilà. Le côté ici. On va faire ici l'oreille. En laissant un petit peu le gris rosé au milieu. Comme ça. Voilà. On va faire les yeux malgré que je vais repasser du noir. Du feutre noir, ça sera plus joli. On va prendre le gris foncé, le CG5. Et là, on fait les oreilles, on accentue. Comme ceci, ici. La bouche. Elle est jolie notre petite girafe, non? Là, on vient faire aussi un tout petit peu, vraiment au bord. Ça, c'est bon. Ensuite, on vient prendre le numéro 11 pour faire les taches. Je regarde si vous voyez bien.
Je vais venir faire la petite rose malgré que c'est pas obligé puisque je vais recouvrir avec le... Non mais je veux pas la faire du coup. Je l'avais faite pour l'autre et je m'aperçois que on la voit pas du tout finalement avec mon petit bonnet. Donc après, si vous n'avez pas le bonnet et que vous laissez la rose, bah vous venez colorier la petite rose. Ensuite, on va prendre le rouge plus foncé, le Old Red, le 02. Et là, on vient aussi faire cet effet d'ombre dans les taches. Donc juste un petit trait le long du cou de la girafe dans la tache. On va faire comme ça, voilà. Ensuite, on va prendre le numéro 42, le vert bronze green, pour faire les feuilles ici. Voilà. Ensuite, on va prendre le petit qu'on avait, c'est un petit feutre que j'avais eu dans un lot chez Action pour faire les contours, mais surtout pour venir faire les yeux de notre girafe. On va faire le nez. Voilà, et là je viens repasser tout autour de mon tampon pour faire ressortir voilà, toutes mes couleurs. Je trouve que c'est plus beau de faire le contour. On fait comme ça. On peut refaire un petit coup les yeux aussi. Alors là, moi, je viens faire l'effet un peu, je sais pas si on appelle ça des poils au bout des cornes. Comme ceci. Je trouve que c'est pas mal. On aurait pu mettre encore un peu plus de gris à certains endroits. Voilà. Donc pour la colorisation, c'est bon. Le coloriage. Maintenant, je viens découper donc ma petite girafe. Comme ceci. Mine de rien, demain, on est 1er décembre.
Donc vous aurez cette vidéo justement le 1er décembre. Premier jour du calendrier de l'Avent. Et ici, je viens couper comme ceci. Voilà, donc là, j'ai ma petite girafe qui va venir ici. Alors, soit je mets dans ce sens-là, soit comme ça. Moi, j'ai plutôt envie de mettre comme ceci. Alors là, je vais prendre mes petits tampons Merry Christmas, Holly Jolly. Je reprends mon encre rouge, la Cherry Red. Et là, je viens tamponner un peu aléatoirement du Merry Christmas un peu partout. Alors, des fois coupé, des fois entier. On va en mettre aussi un peu là. Voilà. Ensuite, on va prendre le Holly Jolly. On va prendre le Shadow Grey. Et là, on va venir mettre aussi. Alors, je regarde un petit peu, selon comme ma girafe va aller, à peu près. Hein. Comme ça, c'est pas mal. Bon, on va garder ça dans les parages. Ensuite, je prends mon encre noire, la petite branche de houx. Et là, je vais venir donc faire mon mes tamponnages de houx. Alors, dans n'importe quel sens. Comme ceci, c'est pas mal. Ça, pour l'instant, je laisse là. Je reprends mon 11 et mon 42 pour faire le houx. Donc là, on fait les petites boules. Je tourne un peu ma feuille. Ensuite, on vient faire les feuilles. Voilà. On continue le coloriage. Tranquillement.
Ça commence à prendre forme, hein. Du coup, voilà. Alors, est-ce que ça me convient comme ça? Je trouve ça plutôt joli. Après, il manque un peu des écritures ici, donc je vais en remettre. Je reprends le Merry Christmas, là j'ai envie. Hop. On va en remettre un peu par là. Et pourquoi pas même le faire en noir. Un petit peu en décalé. Par-dessus. Ouais, c'est mieux comme ça. Hop. On va mettre un petit coup là. Ouais, c'est bien comme ça. Allez, on vient coller. Donc moi, je prends toujours pareil, colle au scotch. Ma petite girafe. Voilà, c'est pas mal comme ça. Je viens arrondir mes angles parce que j'aime bien. Après, voilà, c'est facultatif, comme je vous ai déjà dit. Oh. Ça fait déjà 2 fois que ça m'arrive, ça. Ouais, super. Ça se décolle, en fait. Bon, je viens ancrer tout autour, mais comme je vous dis, c'est facultatif. Je vais tenir un peu la mousse pour pas qu'elle se sauve. Elle se sauve quand même. Je vais essuyer, voilà. Je viens coller ma carte sur mon fond de carte. Comme ceci. Je prends mon petit stickers. Donc moi j'ai choisi le petit bonnet qui part vers le bas. Après voilà, si vous n'avez pas de stickers bonnet, vous pouvez peut-être adapter avec quelque chose ou sortir quelque chose sur Google, ou si vous savez dessiner, pourquoi pas. Ou lui mettre une fleur de poinsettia si vous avez. Enfin voilà, après vous adaptez vraiment au du enfin voilà, ce que vous avez à la maison. Donc voilà notre petit tutoriel terminé. Je vous montre de plus près. J'espère que cette petite carte vous aura plu. En tout cas, moi, je la trouve vraiment rigolote. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas à reproduire et à me faire partager donc, sur les réseaux. Hein, voilà, moi, j'adore regarder vos créas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, voilà, partager le scrap, voilà, tout cet univers, j'adore. Donc, n'hésitez pas surtout. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.